à chacun de trouver son propre rythme. C'est aussi simple que ça. À toi de trouver ton propre rythme. Il ne faut pas que ce soit une femme qui doive te dicter à quelle fréquence tu dois éjaculer, tu vois. C'est en fonction, enfin, à quelle fréquence un homme doit éjaculer, c'est en fonction de l'homme en question et de comment il se sent. Et on est tous différents, on a tous un rythme différent, on a des énergies qui sont différentes. Et par contre, je pense que les hommes qui ont un système nerveux qui est plus sensible que la moyenne, ils feraient mieux. C'est un peu... C'est paradoxal parce que c'est probablement les personnes les plus sensibles qui sont les plus prônes à... J'allais dire prônes aux addictions en général, mais moi j'ai l'impression que ça... Enfin non, moi j'ai aussi eu mon lot d'addictions, mais c'est clair que j'ai l'impression que c'est ma sensibilité qui fait que j'ai pas pu être accro à l'alcool. Enfin, j'ai pris une méga cuite, presque un coma éthylique quand j'avais 17 ans, je crois. Et ça m'a calmé, vraiment. Ça m'a dégoûté à vie. Après, je sais pas la dernière cuite que j'ai pris après, mais ça m'a bien calmé pendant longtemps. Mais j'ai jamais pris une cuite aussi violente. Et après, déjà, j'ai arrêté la vodka complètement, qui était à l'origine de cette cuite. Et bon, ok, aujourd'hui j'apprécie le goût du vin, mais j'en bois pas. Le vin rouge, j'apprécie le goût, mais j'en bois pas parce que j'aime pas les effets. Et je mieux sens, quoi. Je vis mieux sans. Mais en gros, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que la sensibilité peut à la fois permettre d'éviter de tomber dans certaines addictions, parce que ça nous stimule trop, tu vois. Mais selon les cas, selon les gens, selon les situations, selon le karma peut-être, je sais pas, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que parce qu'on est trop sensible, on va être plus sujet à des addictions. Parce qu'à la base, finalement, c'est ça que je voulais dire. Puis après, je me suis contredit, parce que en fait, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. C'est pas noir ou blanc, quoi. Il y a plein de contradictions, et tout est juste et tout est faux, quoi. Tout est parfait, surtout. Mais à la base, ce que je voulais dire, c'est que c'est une sensibilité qui peut faire que on se masturbe trop souvent parce notre sensibilité fait qu'on est plus facilement accro à l'effet de l'orgasme, tu vois, et voilà, toutes les sensations l'expérience sensorielle et stimulante qui est là autour du désir sexuel. Mais du coup, on n'est pas vraiment dans un état naturel, tu vois, c'est pas ton rythme naturel, ça. Ça veut pas dire, c'est pas parce que là, actuellement, tu t'éjacules tous les jours, tu te branles tous les jours, ou tu couches avec ta femme tous les jours, que c'est ton rythme naturel. Et pose-toi vraiment la question, tu vois. Peut-être que oui, mais ça m'étonnerait. Vraiment, tous les jours, c'est extrême, je trouve. Si tu fais ça tous les jours, il y a de fortes chances que soit c'est par sentiment d'obligation auprès de ta compagne, parce que tu as peur de la perdre peut-être, si tu renonces à le faire aussi souvent, soit c'est que tu es surexcité t'es surexcité parce que tu prends d'autres stimulants ou parce que tu es accro à d'autres choses. Tu peux être accro au travail, tu peux être addict à toutes sortes de choses, tu vois, à Internet, et puis ça fait que tout va un peu ensemble, tu vois, ça s'auto-alimente. C'est à toi de voir, c'est pas à moi de dire, de te faire un bilan sur ta propre santé sexuelle ou quoi. J'en sais rien, je te donne juste des indications. Mais ce qui est très important, c'est de te poser des questions, de faire une introspection. Et en fait, pour trouver ton rythme naturel aussi, il faut que tu arrêtes de t'exposer à des stimulants sexuels. C'est-à-dire, évidemment, il y a les substances, les autres addictions qui peuvent faire que ça alimente ton désir sexuel, tu vois, aussi, parce que ton système nerveux est excité, est trop stimulé. Mais là, je parle en particulier des triggers, des déclencheurs qui sont clairement sexuellement stimulants. La pornographie, évidemment, mais là, évidemment, idéalement, tu fais no piemo, quoi. Il n'y a pas de porno, il n'y a pas de masturbation, il n'y a pas d'orgasme dans ta vie, mais ça, c'est un certain niveau qu'il y a peu de gens qui arrivent à faire ça. Et encore une fois, moi, j'ai mis 10 ans pour réussir à le faire sans effort, en fait. Et donc c'est pas une chose facile, évidemment,
Mais après, il y a aussi tous les autres trucs. Regarder les filles sur Insta, checker les filles dans la rue, fantasmer, tu vois, sur des filles que tu croises à la salle de sport ou des copines, je ne sais quoi. Tout ça, ça va alimenter ton désir sexuel et ça va t'empêcher de trouver ton rythme naturel en termes d'éjaculation, de release, tu vois, de relâchement, d'expulsion, si on veut, de ton sperme. Et voilà, après, je pense que plus on est vieux, plus c'est recommandé de réduire la fréquence d'éjaculation et l'activité sexuelle. Et donc aussi de réduire, d'éliminer à la base, idéalement avant d'être vieux, éliminer la stimulation sexuelle que je viens de décrire par tous ces déclencheurs. Et après, il y en a qui vont se dire, ah oui, mais la prostate, le cancer de la prostate est plus prédominant chez les hommes qui se masturbent moins, qui éjaculent moins. Je pense que c'est bullshit, quoi. Déjà, ok, peut-être il y a des études apparemment, ok, mais est-ce qu'on va continuer, est-ce que tu veux vraiment baser ta vie, tes choix de vie sur des études que tu ne sais pas qui a financé ces études, pour quelles raisons elles ont été faites, et sans te checker toi-même, en fait, tu vois, de ta propre expérience, tu vois, et de parler à des hommes qui effectivement pratiquent la rétention séminale depuis longtemps. Il y a des témoignages, hein, il y a des gens qui disent, aucun problème, ça fait 11 mois, ça fait X années que je fais ça, j'ai été checké par curiosité, prostate en parfaite santé, tu vois. Et il y a aussi des témoignages sous les mêmes vidéos des gens qui disent qu'ils ont eu le cancer de la prostate alors qu'ils faisaient pas de rétention séminale, tu vois. Donc je sais pas, il faut que tu t'apprennes à sentir, à te connecter à ta sagesse intérieure, tu vois. Tu checkes avec ton propre corps et ta propre sagesse. Qu'est-ce qui te paraît juste? Puis que tu fasses tes expériences. Tu vois. Et on dit aussi que, ça c'est ce qui me paraît un peu plus juste, c'est que c'est plutôt les spasmes violents des orgasmes, tu vois, parce que les orgasmes, physiologiquement, dans les parties génitales, et même dans le corps entier, moi j'ai eu certains orgasmes, c'était presque le corps entier qui était en spasme, tu vois. Et c'est des spasmes, ça veut dire que le système nerveux, il est méga excité, tu vois. Il y a des spasmes. Quand tu fais des crises d'épilepsie, c'est presque la même chose, tu vois. Et je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que c'est ça, non? Tu t'étales par terre et puis tu trembles dans tous les sens. Ton système nerveux, il part en couille. Et je connais quelqu'un qui a commencé à faire des crises d'épilepsie après ses 70 ans. Et il n'y a pas d'antécédents, tu vois, familiaux, c'est pas héréditaire. Mais pour moi, c'est clair que c'est parce que cette personne, elle est trop anxieuse, tu vois. Ce qui est malheureux, c'est que c'est à cause de ses enfants qu'il est trop anxieux. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Ouais, est-ce que vraiment ce serait pas l'inverse, tu vois? Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment l'inverse. On nous fait croire dans le média mainstream, dans même les médecins, tu vois, peut-être c'est les médecins qui vont te dire, ah, c'est bien pour l'autre prostate d'éjaculer souvent. Mais le mec, il n'a pas fait l'expérience. Il se base sur une étude qu'il a lue. Et tu vas le croire parce qu'il est en blouse blanche, parce qu'il a des diplômes. Mais ces diplômes, ils attestent juste qu'il est bon dans la matière qu'il a étudiée, tu vois. Il n'a pas étudié des choses plus profondes et subtiles. Une étude sur le cancer de la prostate, comme ça a été fait, probablement que c'est extrêmement superficiel, tu vois. Ils prennent des gars comme ça, ils leur posent des questions sur leur activité sexuelle, peut-être ils les suivent, ils leur demandent d'être, vers eux d'être honnêtes, et ensuite ils tirent une conclusion comme ça, vite fait, tu vois. C'est pas très profond comme étude, tu vois. Après, je suppose, j'ai pas été voir comment ils ont fait ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'études qui sont très superficielles et qui sont juste genre, ok, ils ont fait une hypothèse. On pense que ceux qui éjaculent moins souvent, ils ont plus de, tu vois, ou peut-être ils ont cru voir qu'il y avait une tendance. Du coup, ils partent d'une hypothèse et ils vont chercher à confirmer cette hypothèse, tu vois. Ils vont pas aller chercher à réfuter l'hypothèse, tu vois, pour faire des tests, aller plus loin. Ok, est-ce que vraiment on veut tirer cette conclusion? Bref, j'en ai dit assez sur ce sujet. Et très important, plutôt qu'écouter les autres, il faut, je l'ai déjà dit avant, mais je le dis avec d'autres mots, apprendre à s'écouter soi-même, la sagesse intérieure, et faire attention aussi à ne pas confondre
à pas confondre la sagesse intérieure qui est plutôt ressentie, tu vois, que c'est dans le calme qu'on peut être réceptif et avoir cette sagesse, et ne pas confondre ça avec l'ego qui va s'exprimer par le mental, tu vois, par des phrases, par des pensées. Et toi, tu vas croire que ça c'est la sagesse. Ça. Non, c'est juste l'ego qui veut te faire croire, qui se déguise en sagesse, et à travers le mental qui veut te faire croire quelque chose, tu vois, pour te protéger probablement de je ne sais quoi. Maintenant, je vais juste parler un peu de mon parcours par rapport à tout ça. Comment moi j'ai trouvé mon rythme. Mon rythme actuellement, c'est juste de... Alors moi-même, je me stimule pas tout seul, tu vois. Enfin, et même plus avec ma copine depuis 4-5 mois maintenant. Et je ressens pas la nécessité de le faire, tu vois. Par contre, c'est vrai que il y a eu 3 éjaculations non intentionnelles, donc involontaires, 3 éjaculations involontaires en l'espace de 4-5 mois maintenant. Et donc, pendant mon sommeil, si c'est involontaire, c'est que c'est pendant mon sommeil, c'est des wet dreams, et c'est probablement dû à... Ça peut être dû à l'envie de pisser, parce que l'envie de pisser, tu vois, c'est une stimulation du système nerveux. Si on n'y va pas tout de suite, ça active notre système nerveux, parce qu'il nous fait comprendre que y a un truc à évacuer, du pipi. Et puisque c'est au même endroit que ça se passe, que l'excitation, que l'activité sexuelle, ça va activer le système nerveux à ce niveau-là, et il y a des chances que ça active notre désir sexuel. J'ai lu ça dans des commentaires de vidéos, mais c'est aussi ce que je ressens dans mon expérience. Parce que les fois où je sais que j'ai tendance en fait à boire jusqu'à trop tard dans la journée, dans la soirée, et donc j'ai besoin de pisser pendant la nuit. Et tu vois, pour moi c'est parfaitement corrélé. Mais je l'ai même senti en étant éveillé en fait. Des fois où je sentais, tiens là je me sens un peu excité, je sens un peu de désir sexuel, tu vois. Pourtant j'ai rien regardé de sexuel, j'ai pas eu de pensée sexuelle, tu vois. Mais j'ai besoin de pisser en fait, tu vois. Donc, tu vois, de ma propre expérience, j'ai pas fait d'études, mais de ma propre expérience, ça a l'air assez sensé. Et évidemment, il y a aussi qu'est-ce qui peut générer des éjaculations involontaires pendant le sommeil, c'est quand intentionnellement, consciemment, on alimente l'excitation avec des fantasmes pendant la journée, donc quand on est éveillé, des filles qu'on croise, on fantasme dessus, ou on regarde des trucs on est exposé. Des fois involontairement, j'avais comme addiction jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ça fait un peu plus d'une semaine que je pense avoir réussi à décrocher ça, de checker les news de foot, tu vois, les transferts, etc. Et dans pas mal de ces sites, c'était même le cas dans les journaux à l'époque, quand j'étais gamin et que j'allais pas sur internet, j'avais pas encore internet, je regardais les news de foot dans le journal. Et en deuxième page, tu tournes la page de couverture, t'as une fille à poil, quoi. C'est les journaux italiens, ça. Incroyable, non? C'est des bons marketeurs, tu vois. Ils savent pourquoi ils font ça. Ça augmente probablement les ventes des journaux. Mais ça aussi, ça dérègle le rythme naturel sexuel des hommes qui consultent ces journaux, parce que ils vont être excités en étant exposés par une photo, alors qu'ils n'ont pas eu l'intention, tu vois, de pratiquer une activité sexuelle. Ils voulaient regarder les news de foot, et boum, il y a une femme nue qui se présente à eux. Une femme, c'est une image, c'est pas une femme, c'est juste une image, quoi. Et donc, pourquoi je disais tout ça? Oui, je parlais de qu'est-ce qui peut provoquer des éjaculations involontaires. Voilà, en l'espace de 4-5 mois, c'est mars, mai, juin, non, 4 mois on va dire, à l'espace de 4 mois, 3 éjaculations involontaires, donc tu vois, est-ce que le corps avait besoin, pour quelle raison? Bref, j'ai laissé faire. Et au-delà de ça, j'ai pas de... Mon rythme actuellement, je sais pas ce que c'est. J'ai... En tout cas au niveau intentionnel, pour l'instant, c'est 0 éjaculation. Ou alors c'est peut-être une fois par année. J'en sais rien. Tu vois. Mais voilà où j'en suis. Et je dois préciser encore et toujours que je me force pas. Je suis pas en train de me forcer de pas avoir d'activité sexuelle, de pas être dans le désir ou quoi. Non, le désir, il est toujours là. Tu vois, il est latent. Je peux l'activer, il peut s'activer en un claquement de doigts avec une jolie fille qui passe. Mais surtout, si moi j'alimente ce désir qui se manifeste, tu vois. Si je la regarde juste passer tant qu'elle est dans mon champ de vision et après
Enfin, tu vois, je tourne pas la tête et puis je me mets pas à fantasmer dessus. Ça passe. Ça passe aussi parce que j'ai pas d'autres stimulants. J'ai pas d'addiction, je crois. Je crois commencer à être en règle au niveau des addictions. Et donc, je suis pas stimulé. Il n'y a pas d'autres stimulations qui font que je vais m'orienter vers l'alimentation des désirs sexuels. Tu vois. Maintenant, très intéressant, important, c'est comment dans le cadre d'une relation. Tu vois, parce que ceux qui sont célibataires, peut-être ça va être plus facile de trouver leur rythme naturel parce que ils n'ont pas une compagne à la maison ou une relation intime qui est basée probablement pour la plupart des gens, non, c'est quand même basé sur, il y a comme une sorte de contrat tacite que on va faire l'amour avec une certaine régularité, tu vois. Et pareil, là c'est à chacun de savoir ce qui est juste pour soi et de s'accorder avec votre compagne ou votre compagnon. Et il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre personne, elle comprenne, enfin la personne du sexe opposé, à ce qu'elle comprenne concrètement de quoi il s'agit, pourquoi tu décides de faire de la rétention séminale, etc., ou de trouver ton propre rythme, tu vois. Elle peut pas comprendre parce que c'est pas un homme, physiologiquement, tu vois. C'est juste, comme nous, il y a des choses, on peut pas comprendre la femme à 100%, on peut avoir des idées, des suppositions, mais la comprendre réellement, physiologiquement en fait, parce que là c'est surtout, on peut la comprendre, on peut comprendre des comportements qui sont juste humains, mais physiologiquement on peut pas comprendre ce que c'est qu'être une femme si on est un homme. Une femme ne peut pas comprendre ce qu'est être un homme physiologiquement, en tout cas, parce que ce n'est pas un homme. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que l'autre comprenne, mais on peut espérer que l'autre accepte notre décision, tu vois. Enfin, accepter c'est encore autre chose, qu'elle respecte, voilà. Ça peut être très dur à accepter, mais en tout cas respecter. Qu'elle respecte ta décision et le rythme que tu t'essayes de trouver, quoi, que éventuellement tu trouveras. Et c'est vrai que ça ne peut pas fonctionner si elle ne respecte pas, la personne ne respecte pas ça, ta décision, ton rythme, ça ne peut pas fonctionner. Parce que soit toi tu décides de te plier à ses exigences, donc tu vas être frustré, parce que tu te plies à ses exigences et tu n'honores pas ton rythme naturel, soit tu vas honorer ton rythme naturel, mais elle va être frustrée parce qu'elle respecte pas ça, parce qu'elle accepte pas ça. Encore une fois, elle peut respecter, mais peut-être elle va se rendre compte, j'arrive pas à accepter, et tu vois, ça va être, elle va pas réussir à supporter ça, peut-être, je sais pas. Encore une fois, là c'est un peu des suppositions, des recommandations générales qui me paraissent être dans le bon sens. Mais si je te parle de ma propre expérience, je suis en relation depuis maintenant 2 ans et demi. J'en ai vraiment pas eu. C'est peut-être pratiquement ma première seule vraie relation. J'ai eu une relation de longue distance pas mal d'années avant, mais bref, peu importe. Super, on est relativement en harmonie, relativement. Et ma copine, je sais pas encore si elle respecte à 100%, je sais pas si elle respecte à 100% pour l'instant. Si elle est arrivée à vraiment un respect de 100% de cette décision, comprendre, elle ne peut pas comprendre, accepter, oui. Ça c'est intéressant, parce que je ne suis pas sûr qu'elle respecte à 100%, mais je crois qu'elle a accepté parce que elle obtient sa satisfaction de son désir sexuel et du romantisme que moi apparemment je ne peux pas lui fournir. Moi j'estime être plutôt poétique plus que romantique, tu vois. Donc on pourrait dire que c'est pareil, mais en fait, par rapport à la perception d'une femme, c'est pas pareil. Mais bref, voilà, elle vit avec un amoureux qu'elle a depuis 7 mois, qui habite pas à côté, mais du coup elle envisage de se rapprocher, tu vois, pour montrer qu'est-ce qui est plus important pour elle, en tout cas. Mais pour beaucoup de femmes, je pense que ça peut souvent avoir cette tendance à aller plutôt vers préférer l'alchimie sexuelle et le romantisme que quelqu'un qui est super calme et détendu et qui est drôle, qui est dans un amour pur. Elle m'a dit ça aussi d'ailleurs. J'y arrive, j'essaie de regarder mes notes dans l'ordre. Mais en gros, je pense, si elle n'avait pas cet amoureux depuis 7 mois qui lui apportait cette satisfaction, et moi je lui apporte satisfaction sur d'autres plans que cet amoureux-là ne peut pas lui apporter,
Et donc, on n'a pas couché depuis 4-5 mois. On n'a pas couché ensemble depuis 4-5 mois. Mais évidemment, elle a couché plein de fois avec... vraiment, je pense qu'elle s'est rattrapée avec cet autre mec. Mais je pense que si elle n'avait pas cette autre personne, elle aurait été chercher cette satisfaction sexuelle à travers un ex ou à travers... Elle me l'a même mentionné, hein, c'est pas des paroles en l'air. Enfin, avant que cette rencontre arrive et qu'elle sentait qu'elle était frustrée sur le plan sexuel avec moi, elle avait considéré de se rapprocher d'un ex. Et juste pour cet aspect sexuel. Et sinon, elle aurait cherché ça à travers quelqu'un de nouveau, tu vois. C'était assez évident. Je pense que c'est assez évident. C'est ce qui se serait passé. Mais on n'aurait pas cassé notre lien, tu vois. On est toujours ensemble et on a un lien qui est éternel, tu vois. On est conscient de la pureté de notre lien aussi et de l'immortalité, si on veut, de notre connexion. Mais c'est vrai aussi, c'est peut-être parce que ses besoins sexuels et romantiques sont satisfaits qu'elle peut être plus calme et sereine avec moi, tu vois. Encore une fois, si elle n'avait pas cette satisfaction sexuelle avec quelqu'un d'autre, elle aurait été peut-être plus tendue avec moi, plus agressive, comme je l'ai senti par moments au début. Hein. Et après, voilà, elle a trouvé une harmonie avec ces deux relations, qui sont complémentaires finalement pour elle. Et quand je dis que je crois, pourquoi je dis qu'elle respecte peut-être pas encore à 100% mon style de vie, c'est un peu bizarre d'appeler ça comme ça, mais bref, cette décision, même si j'ai pas l'impression que c'est une décision, genre j'ai vraiment pas l'impression d'avoir fait un choix en fait, de faire de la rétention séminale, c'est juste, c'est ce que c'est quoi, ça peut pas être autrement, et c'est pas un choix. Parce que j'ai cette impression parce que je crois qu'elle elle semble croire encore que je réprime mon désir. C'est pas du tout le cas. J'ai déjà décrit tout à l'heure pourquoi c'est pas le cas. Et c'est juste que je n'alimente pas mon désir, tu vois. Je suis pas dans l'élan d'alimenter mon désir quand il se manifeste. Et avec elle, il peut se manifester de temps en temps, tu vois, c'est normal. Je veux dire, on est quand même en contact physique, on se fait des câlins et tout, mais il n'y a pas de sexualité. Mais donc c'est vrai que des fois, pour X raisons, je peux me sentir avoir du désir, mais ça n'a pas de sens pour moi pour autant de passer à l'acte, tu vois, et d'aller dans l'excitation, tu vois. Ressentir le désir, ça ne veut pas dire être instantanément excité. Non, être excité parce qu'on alimente ce désir, tu vois. Donc peut-être c'est là que je fais un choix, mais encore une fois, j'ai pas l'impression de faire un choix. Non, donc je ne fais pas de choix. Je ressens un désir peut-être de temps en temps, mais je le laisse passer comme on laisse passer une envie de sucre, tu vois, une envie de gratification instantanée, tu vois, d'aller sur Instagram ou je ne sais quoi. Une envie tu vois, tu laisses passer une envie, puis tu te rends compte qu'en fait, parce que tu sais aussi que ça t'aurait trop stimulé d'aller dans cette envie. Et en fait, tu dis, attends, on la laisse passer, on n'a rien à faire. Et après, tu peux continuer à cultiver, tu vois, un calme, une sérénité. Bref. Pour conclure, moi, je pense que si on couchait encore ensemble, je serais moins stable émotionnellement, j'aurais moins d'énergie et je serais même irrité par sa présence. Pas constamment, mais... Et en fait, c'est même pas une supposition que je fais, c'est un témoignage de comment je vivais la relation avant que j'embrasse, si on veut, la rétention séminale, qu'il y ait ce changement en moi et que naturellement je sois dans cette non-pratique sexuelle pour l'instant, qui n'est pas de l'abstinence, je le répète encore et toujours, c'est juste mon rythme naturel que je décide d'honorer, et là, il n'y a aucune raison pour moi de pratiquer, d'être dans des pratiques sexuelles, voilà. Et après, je sais pas, il y en a qui vont dire oui, mais tu vois, t'es avec quelqu'un, il faut quand même alimenter le désir avec cette personne, c'est important pour faire perdurer le couple. Non. Je pense pas. Je pense que si t'atteins, enfin, je suis même certain, parce que c'est ce que je vis avec elle. Maintenant, oui, j'ai dit qu'on allait peut-être se séparer géographiquement, physiquement, parce qu'elle veut se rapprocher de cette autre personne, tu vois. En vrai, il y a d'autres raisons qui la poussent à se rapprocher. Elle veut même aller dans une ville qui n'est pas plus proche de cette personne-là, mais qui est en fait la ville où elle a un groupe de copines maintenant, d'amis,
avec qui elle a un lien fort qu'elle n'a avec aucune autre de ses autres amies qui sont pourtant plus anciennes, tu vois. Elle a créé des connexions avec ces autres personnes, donc bref, et il s'avère qu'effectivement elle se rapprocherait aussi de lui. C'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle est prête à partir aussi à l'étranger avec lui, si c'est ce qu'il finit par faire. Maintenant, on va voir si elle va le faire. Hein. Je dis pas, je pense qu'elle va le faire si elle le dit, mais peu importe, je m'étale un peu. Tout ça pour dire que même si on devait se séparer, je veux dire, il faut pas alimenter le désir avec ta partenaire et ta femme par peur que le couple cesse d'exister, tu vois. Tu fais pas les choses par peur. C'est pas vraiment une évolution spirituelle, tu vois, si tu continues à faire des choses par la peur. Non. Par contre, si vous avez envie, si tous les deux ça fait sens, tu vois, si vous honorez tous les deux votre rythme naturel. Après, si vous êtes les deux des addicts au sexe, on peut dire que vous honorez votre rythme naturel, mais non, c'est une addiction, donc c'est problématique. Mais bref, là, je pourrais parler des heures et après je commence à dire des trucs qui sont plus très pertinents. Mais pour conclure, ma relation actuellement avec ma copine, on continue à se faire des câlins, c'est des bisous, des caresses qui sont non sexuelles. Et j'ai l'impression que l'intimité et la proximité physique, elle est augmentée. Elle a été augmentée par cette abstinence actuellement, tu vois. Et je dis abstinence parce qu'effectivement on l'a plus fait, mais encore une fois, c'est pas un vœu de chasteté, tu vois. C'est ce qui me paraît juste maintenant, c'est tout. Et notre relation, le résultat, c'est qu'elle est plus pure. C'est même elle, dernièrement, elle m'a dit, je vois comme elle évolue en fait, grâce à mon évolution spirituelle, notamment grâce à la rétention séminale, et je vois comment elle évolue aussi grâce à ça, parce qu'elle est réceptive, tu vois, elle est ouverte, et donc il y a une évolution qui est possible. Et bon, on n'est pas très loin aussi on est plus ou moins sur la même longueur d'onde, donc ça facilite cette réceptivité, c'est clair. Mais dernièrement, elle m'a dit qu'elle rêvait de me rencontrer, pas moi spécifiquement, mais elle rêvait de rencontrer un homme qui l'aime pour ce qu'elle est vraiment, tu vois, et pas pour son corps. T'imagines? Ça veut dire que son amant actuel, elle est consciente que son corps, il fait partie, c'est une des raisons d'être de leur couple, tu vois. Peut-être, il n'y a pas que ça, évidemment, ils ont une connexion qui a l'air assez profonde sur différents plans, mais je pense qu'ils sont aussi un peu shootés à l'amour, tu vois. C'est la drogue la plus violente, si on veut, la plus forte. Et c'est beau aussi, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça reste une drogue aussi, tu vois. Ça peut être une forme d'addiction. Et moi, je suis conscient, enfin, tu vois, je dis, j'ai pas de jalousie et tout, hein. Je suis très détaché de ça maintenant. Ça a été difficile au début, mais maintenant, je suis très détaché. Et donc je ne dis pas par jalousie, je pense sincèrement qu'ils sont pas 100% rationnels parce qu'ils sont, tu vois, ça fait même pas 1 an qu'ils sont ensemble, ils vivent pas à côté, donc tu vois, ils se voient pas, ils se voient assez régulièrement, mais pas, tu vois, ils vivent pas ensemble. Donc, est-ce qu'ils se connaissent vraiment bien encore les deux? Est-ce qu'ils se connaissent l'un et l'autre, tu vois? C'est pas extrêmement, c'est très fort, tu vois. Mais ça ne peut pas être aussi profond que la relation que moi j'ai avec elle, qui a été approfondie en 2 ans et demi. Et qui aujourd'hui, enfin depuis 4 mois, n'est plus basée, enfin, elle n'a jamais été basée sur le sexe, mais qu'elle n'est plus codépendante du sexe, tu vois. Et elle m'a dit ça, elle était extrêmement heureuse de me dire ça, tu vois. Et elle a aussi dit que c'est un amour pur que je lui porte, tu vois. Elle ressent, avant que moi, je crois que moi j'avais réalisé ça, mais je ne lui avais pas dit clairement que, ah, tu sais, moi j'ai un amour pur pour toi. Je ne crois pas lui avoir dit ça avant qu'elle le dise. Et donc elle valorise ça, tu vois. Et honnêtement, je regrette rien, quoi. Enfin, je peux pas avoir de regrets parce que je fais que ce qui est juste pour moi. Et tu vois, comme je l'ai dit, je force rien. Je me forcerais de faire l'amour, tu vois. Mais je me force pas de pas faire l'amour. Donc bref, voilà pour mon témoignage, voilà pour cette vidéo sur à quelle fréquence tu peux te permettre d'éjaculer. C'est à toi de voir, check ton rythme naturel, honore-le, mais évidemment il faut que tu sois détaché de toutes les stimulations et que tu ne sois pas dans une peur de ne pas satisfaire ta compagne ou ton compagnon. Et c'est valable aussi pour les filles, je ne sais pas si on peut parler pour les femmes de rétention séminale, mais c'est pareil, il y a des femmes qui
tu vois. Il faut que chacun respecte son rythme naturel. Et sur ce piste, je reste en dessous de 30 secondes, yes.